Voilà. Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour moi, c'est Roméo et Juliette. C'est ça la leçon. C'est-à-dire que quand vous avez Roméo et Juliette, vous avez deux pères de famille qui se détestent et toute la famille doit suivre les deux pater familias et se mettre sur la figure alors qu'ils n'ont rien demandé par. Donc ça, c'est l'histoire des États-nations et actuellement, il y a un chef d'État qui dit il est de mauvaise humeur et il se dit tiens, je vais envahir le pays du voisin et toute la famille, tout son pays, doit suivre le mouvement, ils n'ont pas le choix. Ils doivent prendre les armes et ils doivent se battre. Et quand vous regardez la blockchain et l'autogouvernance, ce genre de choses, c'est beaucoup plus rare que ça se produise, ce genre de trucs. Quand vous devez avoir l'assentiment de tous les citoyens pour aller faire la guerre, c'est chaud. Et vous regardez d'ailleurs aux États-Unis, où c'est une démocratie, vous vous dites, ouais, démocratie vraiment. Mais en même temps, tout ce qu'ils doivent mettre en place comme manipulation pour convaincre l'opinion publique pour aller en guerre, surtout après le scandale du Vietnam, vous voyez bien que c'est un peu ça. Là, c'est plutôt le papa qui doit faire du lobbying interne dans sa maison pour convaincre chaque frère, etc., pour aller faire la guerre, pour désinguer son voisin. Et donc, encore une fois, ça c'est un truc pour nous dire, non, peut-être que la structure hiérarchique et pyramidale des États-nations, ça avait un sens à un certain moment donné, un peu comme si chaque organe du corps devait se développer de façon autonome, avec sa manière de se développer, l'estomac, l'intestin, etc. Mais quand il s'agit, une fois qu'ils sont bien formés, une fois qu'ils doivent se mettre en rapport les uns avec les autres, peut-être que ce genre de structure, d'échafaudage, on n'en a plus vraiment besoin. Voilà, et c'est un peu ça aussi. Si vous regardez ce qui se passe aussi avec la guerre en Ukraine, c'est un peu une espèce de dernier cri de ralliement à l'État-nation. Tout le monde derrière papa, quoi. Tout le monde suit papa. Papa va nous sauver. C'est vraiment ça. En Europe, par exemple, tout le monde doit se rallier derrière les gouvernements, tout le monde doit se rallier derrière le Premier ministre, etc., soutenir la patrie, la nation, etc. Mais à un moment donné, cette logique-là, elle arrive à une certaine limite. Et là, c'est aussi pour se dire, peut-être que ce serait bien qu'on passe à des systèmes d'autogouvernance, parce que si les deux papas veulent se mettre sur la figure, qu'ils montent sur un ring de boxe, mais qu'ils nous foutent la paix, quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Et puis bon, il y a aussi d'autres trucs qui sont liés à micro-macro. Parfois, les parents, quand leur premier part de la maison, c'est un peu un moment de panique, quoi. Ils se disent, mais oh mon Dieu, mais comment il va faire pour se débrouiller tout seul? Et puis, il ne sait pas encore se faire à manger, qu'il va faire ses lessives, etc. Et ils disent, non, mais t'es sûr, tu veux vraiment partir? Tu te rends compte, le monde c'est dangereux, et voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qui va laver ton linge? Et qui va ceci, cela? Et t'inquiète, je te conduirai à la gare, et tu peux rester habité chez nous, etc. Et en fait, pour moi, le coronavirus et la guerre, d'une certaine manière, c'est aussi un peu ce genre de message. Et qui vous défendra s'il y a une guerre, Et s'il y a une pandémie, comment vous allez faire pour vous débrouiller tout seul, petit citoyen que vous êtes? Vous voyez, vous avez besoin de nous, les gouvernements. Ouf, heureusement qu'on est là, parce que sinon, ce serait le chaos. Voilà, c'est le genre de message que parfois les parents ont envers leur ado quand ils quittent, parce que le rapport après est complètement différent. Après, ici, on est bien d'accord, l'humanité n'est pas juste un enfant, de nombreuses familles. Il y a des gens qui sont encore au stade où ils ont besoin de l'État, etc. C'est pas demain, on fait tous la révolution, il n'y a plus d'État et génial. Mais on voit bien que l'aîné, entre guillemets, de la famille, s'apprête à expérimenter l'autonomie. Et c'est toujours le moment le plus difficile. C'est toujours l'aîné qui ouvre la voie. C'est toujours, après, quand les autres quittent le nid, c'est un peu plus facile. Mais l'aîné, il a toujours le plus dur. Et donc là, la blockchain, les crypto-monnaies, tout ça, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a une certaine frange de la population, de la société, qui est prête à expérimenter avec cette autonomie et qui va ouvrir la voie aux autres. Et moi, j'espère qu'évidemment que cette transition se fera cool, quoi, à la cool. Genre le papa et la maman qui viennent bricoler, qui apportent des lasagnes quand l'enfant s'installe. Le papa vient, je sais pas moi, accrocher des tentures et des trucs comme ça, quoi. Ça serait cool. Et pas un truc où il faut se battre, on doit claquer la porte, on va fuguer, on doit, je sais pas trop quoi, ce serait dommage. Mais bon, après, quand j'observe ce qui se passe, c'est pas gagné. Voilà.